Pour ce 38e épisode de ma série TRS OII questions et réponses, je vous propose un regard critique sur 3 apparences et leur réalité. Il s'agit d'un rappel de situation déjà présenté dans des épisodes précédents de cette série que je vous invite à revoir ou à découvrir. Je suis Christian Oman, cadre opérationnel de l'industrie passé au conseil, auteur, blogueur et youtubeur. Avec l'avènement de la transformation numérique, le hype autour de l'industrie du futur et la vague start-up, les solutions pour capturer les données, calculer et afficher le TRS sont apparues comme les champignons après une pluie d'automne. Pour se démarquer de nombreux concurrents, certains offreurs de solutions ont mis en avant la conformité aux exigences de la norme NFE 60182, suggérant le sérieux et une certaine assurance quant à la qualité de leurs solutions. Il est plus que probable que la plupart d'entre vous n'ont pas lu la dite norme et acceptent la suggestion des vendeurs. Dans les faits, cette norme date de mai 2002, n'a jamais été remise à jour, ne couvre que les aspects manufacturing et sur les 9 pages du fascicule, une fois retirée la page de garde, celle qui liste les 15 personnes qui ont travaillé le sujet, celle du sommaire et la dernière qui comporte la bibliographie qui est une seule ligne et qui renvoie à une autre norme, il vous reste pour l'essentiel des définitions assez vagues et la clarification de langage. Les indications de calcul sont tellement floues que vous pouvez largement triturer les vôtres tout en restant conforme aux définitions de cette norme. Par conséquent, la mise en avant de la conformité d'une solution à la norme NFE 60182 en serait presque suspecte. Cela ne garantit vraiment pas grand-chose, et si j'étais face à un offreur qui me vante ce point, je me ferais un plaisir de tester sa compréhension du sujet à la lueur de ladite norme. En résumé, une apparence de sérieux et de qualité en invoquant la conformité à la norme, en réalité un argument qui ne vaut pas grand-chose. Vous pouvez retrouver ma présentation de la norme NFE 60182 dans le numéro 2 de cette série, épisode intitulé TRS, TRG et la norme NFE 60182. La comparaison de moyenne est également à considérer avec circonspection, car comme présenté dans l'épisode numéro 35, intitulé « Comparer les TRS, attention aux moyennes », ces deux situations très différentes montrent une moyenne absolument identique sur le même horizon temporel. La performance de la machine M1 est stable, elle aussi doucement autour des 75%, ce qui suggère une bonne maîtrise du processus à son niveau de performance actuel. La machine M2 en revanche montre une performance erratique dont il faut chercher à comprendre les causes. Si l'on communique uniquement sur les performances moyennes, on peut avoir l'impression qu'elles sont très similaires, ce que la suite chronologique dément. Une autre apparence trompeuse est celle décrite dans l'épisode numéro 18 de cette série, intitulé « À quoi sert le TRG ?». Dans cet épisode, 2 machines M1 et M2 strictement identiques et fabriquant les mêmes pièces affichent respectivement 79 et 98% de TRS, suggérant que la machine M2 est nettement plus performante que la machine M1. C'est en comparant leur TRG que l'on se rend compte que M1 est très sollicité, alors que M2 l'est très peu. Cette différence de charge peut expliquer en grande partie pourquoi en apparence M2 est nettement plus performante que M1. Si vous avez trouvé intérêt et valeur dans cet épisode, faites-le savoir d'un pouce levé d'encouragement. Aidez-moi à faire connaître cette chaîne en partageant mes vidéos. Abonnez-vous et activez la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes publications. Et je vous dis à bientôt sur l'un de mes médias.